Fans de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan du mois. Ce mois de juin a été passablement éprouvant et j'ai donc eu peu de ciné et de télé. Mais j'ai tout de même réussi à vous dégoter quelques petites choses et en plus je vous retrouve et ça fait plaisir. Pour les prochains bilans, je vous concocte une foule de nouveautés, mais pour l'heure, on va se lancer dans celui-ci. En ce mois de juin, j'ai pu visionner les derniers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi disponible sur Disney+. On peut dire qu'on en a eu pour notre rétine en matière de situations épiques et de duels acharnés au sabre laser. Les combats entre Obi-Wan et Dark Vador étaient au top et on a pu voir notre ennemi casqué préféré en grande forme. Cela a également permis de mettre en image ce que l'on savait tous déjà, que ça avait foiré entre Obi-Wan et son padawan. Mais qu'est-ce que la série apporte réellement à l'univers Star Wars? La structure de l'histoire était déjà là, mais ça a permis de nous montrer concrètement le désagrégement de la relation entre Obi-Wan et Anakin. D'une certaine manière, c'est comme si on avait un mur brut et qu'on avait rajouté de la peinture par-dessus. Cette série permet également d'agrandir l'éventail des possibilités pour continuer l'expansion de l'univers Star Wars. Avec un nombre impressionnant de séries annoncées, cela a également déclenché une possible saison 2 pour Obi-Wan Kenobi, ainsi que la création d'une série qui serait centrée sur Yoda, qui n'a pour le moment pas été confirmée. C'était une série franchement sympathique, remplie de nostalgie, de superbes images, d'effets spéciaux tonitruants, de nouveaux personnages intéressants, et c'était un réel plaisir de la visionner du début à la fin. D'une certaine manière, je vois la série Obi-Wan Kenobi comme une sorte de clé qui a permis d'ouvrir la porte à une extension encore plus vaste de l'univers Star Wars. Et cela permettra de continuer d'explorer ce qui se passe dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Et comme on disait au bon vieux temps dans les parades, nous venons à peine de commencer. J'ai procédé au visionnage des premiers épisodes disponibles sur Disney+, de la nouvelle série Miss Marvel. Et il faut noter qu'il s'agit d'un des plus mauvais départs pour une série du MCU. Et c'est con, parce que cette série, elle se distingue par une mise en forme peu commune, fun, colorée et totalement décomplexée. Kamala Khan est un personnage intéressant et possède clairement du potentiel pour faire partie de la grande famille des super-héros. Et qui plus est, son bracelet aurait-il quelque chose à voir avec ceux de Shang-Chi? On fera un débrief une fois que tous les épisodes seront disponibles et visionnés. Ces dernières semaines, il y a également eu le lancement de la saison 3 de la série The Boys. Et franchement, matez cette série! Nos super-héros psychopathes reviennent plus cinglés que jamais et c'est un délicieux débordement de violence et de fun. Là encore, je ferai un débrief une fois que tous les épisodes de cette nouvelle saison seront visionnés, mais je pense que ça va être extrêmement positif. Il faut quand même dire que le premier épisode de cette nouvelle saison démarre avec la visite de l'intérieur d'une bite, et dans le dernier épisode diffusé, c'est carrément une orgie de super-héros qui nous attend. Si ça, c'est pas du politiquement incorrect... L'info pas utile. Si vous aimez la série Squid Game, tentez donc le challenge. Avec 4,56 millions de dollars à la clé, ça serait dommage de pas se risquer dans l'aventure, non? Pour en savoir plus, je vous mets le lien pour le casting en description. C'était L'info pas utile. Ce mois-ci, j'ai visionné le film de Cellar, un métrage horrifique irlando-américano-belge. On y suit l'histoire d'une famille qui déménage dans un grand manoir qui semble être hanté. Et là vous vous dites, ça a l'air d'être vu et revu. Oui. Le film suit gentiment les standards du genre, avec quand même quelques surprises, mais dans l'ensemble, ça fait pas peur. Bon, faut avouer qu'on a tous une certaine réticence à descendre à la cave pour aller chercher une tétaille de rouge une fois que la nuit est tombée. Dites le contraire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Ce mois-ci, j'ai pu revoir, et ça m'a fait un bien fou, Le Dîner de cons de Francis Weber, sorti en 1998. Et même après plus d'une vingtaine de visionnages, je pense que c'est un des rares films où je me marre à chaque fois. Le concept, le jeu des acteurs, les fous rires, les situations hilarantes, il y a tout qui est grandiose dans cette comédie. Si vous avez un coup de blues, regardez ce film, ça permet de rire un bon coup. Et évitez de vous faire inviter un mercredi soir.
Et en parlant de mercredi, t'as vu la transition de malade? J'ai vu le teaser de la série du même nom prévue pour 2022 sur Netflix. On y retrouve Mercredi Adams, interprétée par Jenna Ortega, qui est maintenant étudiante à l'Académie Nevermore. Intrigue, meurtre, enquête et tout ça avec Tim Burton à la réalisation, ça promet d'être sympa et macabre à souhait. Vu le trailer du film Prey de Dan Trachtenberg prévu pour le 5 août 2022 sur Disney+. J'avais déjà parlé du teaser dans un de mes précédents bilans, car il s'agit du nouvel opus de la saga Predator. Une saga dont je suis personnellement fan. On y découvre un peu plus l'histoire de Naru, une jeune femme comanche, qui se retrouve confrontée à un Predator qui a atterri non loin de sa tribu. Et franchement, ça peut être classe. J'ai vu le trailer du film Black Adam, réalisé par Jaume Collet-Serra et qui sera sur les écrans en octobre 2022. L'anti-héros, interprété ici par Dwayne Johnson, promet de nous en mettre plein la vue et de faire une entrée fracassante dans l'univers cinématographique de DC. Et espérons que tout cela aura la même teneur que Shazam, Black Adam étant créé pour être une version maléfique de ce super-héros. Et avec Pierce Brosnan en Dr. Fate, que demander de mieux? J'ai pu voir le trailer du film Smile, réalisé par Parker Finn et qui est prévu pour le dernier trimestre 2022. On y suit l'histoire d'une psy qui doit se remettre d'un événement traumatisant avec une patiente, impliquant un morceau de verre et un sourire terrifiant. Alors, ça ressemble énormément à ce que l'on a pu voir ces dernières années, mais pour le fun, autant le voir lors de sa sortie. Et qui sait, ça nous fera peut-être sourire. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce mois de juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un bon vieux pouce bleu. Je vous prépare du plus fun et étoffé pour le prochain bilan qui sortira le dimanche 31 juillet. Et soyez présents parce que franchement, ça va être top. Sur ce, je vous laisse. Bon courage pour le mois qui vient. Le meilleur pour vous et bien entendu, bon visionnage. Et non, je n'ai pas parlé du dernier Jurassic World parce que je ne l'ai pas encore vu. Honte à moi, je suis une sous-merde. Mais ça sera pour le prochain bilan.